à partir de 60 ans. La santé urogénitale masculine devient un indicateur important de l'état général de l'organisme. Pourtant, de nombreuses habitudes du quotidien peuvent altérer cette fonction sans que l'on s'en rende compte. Dans cette vidéo, nous présentons 4 erreurs fréquentes, identifiées par des urologues, qui peuvent affecter directement la santé du pénis chez les hommes âgés. L'objectif est de fournir une information claire, fondée sur des données scientifiques, pour aider à préserver les fonctions urinaires, sexuelles et reproductives. Chez l'homme de plus de 60 ans, la fonction érectile évolue naturellement avec l'âge, en lien avec les changements hormonaux, vasculaires et neurologiques. Toutefois, une baisse notable de la qualité ou de la fréquence des érections ne doit jamais être considérée comme une simple fatalité liée au vieillissement. Selon une étude parue dans The Journal of Sexual Medicine en 2015, environ 60% des hommes présentant une dysfonction érectile légère à modérée développaient également des pathologies cardiovasculaires dans les 5 années suivantes. Cette corrélation s'explique par le fait que les artères péniennes sont plus fines et plus sensibles à l'athérosclérose, que les coronaires, les troubles érectiles, peuvent donc précéder un infarctus du myocarde. Ignorer les premiers signaux, comme des érections moins fermes, une diminution de la libido ou une difficulté à maintenir l'érection, revient à retarder le diagnostic de maladies systémiques sous-jacentes. Le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le syndrome métabolique sont tous des facteurs de risque bien établis de dysfonction érectile. Une étude menée en 2019 par l'Université de Milan a démontré que chez les hommes de plus de 60 ans, la prévalence de troubles érectiles atteignait 70% chez les patients diabétiques mal équilibrés, contre 25% dans la population générale du même âge. Il est également important de rappeler que des troubles urinaires, associés fréquence nocturne, faiblesse du jet, sensation de vidange incomplète, peuvent coexister avec les troubles sexuels, notamment en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate. Cette condition fréquente, après 60 ans, mérite une évaluation conjointe urologique, car elle peut aggraver la qualité de vie si elle n'est pas prise en charge précocement. Sur le plan pratique, les experts recommandent de consulter un professionnel de santé dès l'apparition de symptômes persistants, même modérés. Un bilan simple comprenant un questionnaire comme l'IIEF5, une prise de sang testostérone totale, glycémie, bilan lipidique et un examen physique permet de détecter les causes sous-jacentes et d'intervenir à temps. Enfin, il est utile de rappeler que dans la majorité des cas, une prise en charge précoce permet non seulement d'améliorer la fonction érectile, mais aussi de prévenir des complications cardiovasculaires ou métaboliques plus graves. La santé sexuelle doit être abordée de manière globale, en tant que reflet de la santé vasculaire, hormonale et psychologique de l'individu. Ainsi, minimiser ou négliger les premiers signes de dysfonction n'est pas anodin. Il s'agit d'un indicateur clinique important qui justifie une évaluation médicale sérieuse dans une approche de prévention intégrée adaptée à l'homme senior. Le choix des sous-vêtements est souvent considéré comme une question de confort ou d'esthétique, mais chez les hommes de plus de 60 ans, il peut également avoir un impact direct sur la santé génitale. En effet, des vêtements trop serrés ou fabriqués dans des matériaux synthétiques peu respirants peuvent entraîner plusieurs effets délétères sur la fonction testiculaire et la santé du pénis. D'un point de vue physiologique, les testicules ont besoin de rester à une température légèrement inférieure à celle du corps, environ 34 à 35 C, pour assurer une production hormonale et spermatique optimale. Des sous-vêtements trop serrés augmentent la température scrotale, ce qui peut altérer la spermatogenèse et, à long terme, la sécrétion de testostérone. Une étude menée par l'université Harvard, publiée en 2018 dans la revue Human Reproduction,
a mis en évidence que les hommes portant des boxers amples avaient une concentration spermatique supérieure de 25% comparée à ceux portant des slips serrés, en raison d'une meilleure régulation thermique au-delà de la fertilité, qui peut être moins prioritaire chez les hommes âgés. C'est la qualité hormonale et la circulation sanguine locale qui sont concernées. Une pression excessive sur la région inguinale ou périnéale peut perturber le retour veineux, favoriser l'apparition de varicocèles, dilatation des veines testiculaires et, dans certains cas, accentuer la sensation d'inconfort, de picotement ou de lourdeur dans la zone génitale. Par ailleurs, les matières synthétiques comme le polyester ou le nylon, souvent utilisés dans les sous-vêtements moulants, créent un environnement chaud et humide propice au développement de bactéries ou de champignons. Chez les hommes âgés, dont la peau est parfois plus fragile et la réponse immunitaire moins efficace, cela peut favoriser l'apparition de dermatose, de mycose ou d'irritation chronique. Une revue clinique publiée en 2020 dans Dermatology and Therapy a souligné une augmentation significative des infections fongiques génitales chez les hommes de plus de 60 ans, souvent liées à une mauvaise aération et à des sous-vêtements inadéquats. Les recommandations actuelles des professionnels de santé préconisent le port de sous-vêtements amples, de préférence en coton ou en tissu naturel, permettant une bonne évaporation de la transpiration et une régulation thermique adéquate. Il est également conseillé d'éviter les vêtements moulants prolongés, en particulier la nuit, lorsque le corps a besoin de se régénérer. Enfin, il convient de rappeler que l'hygiène des sous-vêtements joue également un rôle non négligeable. Un lavage régulier à haute température, au moins 60 C, et un changement quotidien sont essentiels pour limiter les risques de macération et d'infection. En cas d'irritation persistante ou de gêne localisée, une consultation dermatologique ou urologique est recommandée pour évaluer les causes et adapter les mesures d'hygiène. En résumé, un choix de sous-vêtements adapté, bien aéré et respectueux de la physiologie masculine constitue un geste simple mais essentiel pour préserver la santé urogénitale après 60 ans. Avec l'âge, de nombreux hommes peuvent être confrontés à une baisse de la fonction érectile, à une diminution de la libido ou à un certain ralentissement de la réponse sexuelle. Face à ces changements, il est fréquent que certains aient recours à des stimulants sexuels en vente libre ou sur Internet, souvent sans avis médical préalable. Cette pratique, bien que répandue, comporte des risques importants pour la santé, particulièrement après 60 ans, âge où les comorbidités sont fréquentes et les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses. Selon une enquête menée par l'Agence nationale de sécurité du médicament ANSM en 2021, plus de 60% des produits dits aphrodisiaques disponibles en ligne contenaient des substances actives non déclarées, notamment du sildenafil ou du tadalafil à des doses variables. Ces substances sont les principes actifs des médicaments prescrits contre la dysfonction érectile, mais leur présence dissimulée, en dehors de tout encadrement médical, expose les utilisateurs à des effets secondaires graves, hypotension brutale, troubles cardiaques, maux de tête intenses, troubles visuels ou encore priapisme, érection prolongée et douloureuse pouvant entraîner des lésions irréversibles. Un rapport publié dans la revue Urology Annals 2019 a documenté une augmentation des cas de complications liées à l'utilisation non supervisée de ces produits chez les hommes de plus de 60 ans, en particulier ceux atteints de pathologies cardiovasculaires ou traités par des nitrates. L'association de ces médicaments avec des vasodilatateurs peut provoquer une chute sévère de la pression artérielle, parfois fatale. Au-delà des produits contrefaits ou frauduleux, certains compléments alimentaires à base de plantes, souvent présentés comme naturels, peuvent également avoir des effets physiologiques puissants,
ou interférer avec des traitements en cours, le ginseng, le Tribulus terrestri ou le yohimbe, par exemple, peuvent modifier la pression artérielle, perturber le rythme cardiaque ou provoquer de l'anxiété chez les personnes sensibles. En 2020, une méta-analyse publiée dans The Journal of Dietary Supplements a souligné que la qualité et la composition réelle de ces produits variaient fortement d'un fabricant à l'autre, rendant leur usage non prévisible et parfois dangereux. Les spécialistes recommandent donc de ne jamais automédiquer les troubles de la fonction sexuelle, mais plutôt d'en parler avec un médecin généraliste ou un urologue. Une évaluation clinique permet d'identifier les causes hormonales, vasculaires, psychologiques ou médicamenteuses et de proposer un traitement adapté, s'il est nécessaire, en toute sécurité. Il existe aujourd'hui des options thérapeutiques efficaces, bien tolérées et ajustées à l'état de santé général du patient senior. De plus, il est essentiel de considérer que la santé sexuelle ne se résume pas à la prise ponctuelle de produits stimulant l'érection. Une hygiène de vie adaptée, alimentation équilibrée, activité physique régulière, gestion du stress, sommeil de qualité joue un rôle fondamental dans le maintien d'une fonction sexuelle satisfaisante sur le long terme. En conclusion, la consommation de stimulants sexuels sans encadrement médical peut exposer les hommes âgés à des effets indésirables graves. Un dialogue transparent avec un professionnel de santé reste la meilleure approche pour traiter efficacement et durablement les troubles sexuels à partir de 60 ans. Avec le vieillissement, la peau et les muqueuses de la région génitale masculine deviennent plus fragiles, moins élastiques et plus sensibles aux agressions extérieures. Cette évolution physiologique naturelle, couplée à une éventuelle baisse de l'immunité locale et à la prise de certains traitements antibiotiques, antidiabétiques, anticoagulants, peut favoriser l'apparition d'irritations, d'infections ou d'inflammations locales. Pourtant, l'hygiène intime est souvent un sujet négligé chez les hommes, en particulier après 60 ans. Des études cliniques ont montré que les pathologies inflammatoires du gland et du prépuce balanite et postite sont plus fréquentes chez les hommes âgés, en particulier chez ceux qui ne sont pas circoncis. Une publication dans la revue International Journal of Urology 2017 a indiqué que près de 25% des hommes de plus de 65 ans présentaient au moins un épisode de balanite au cours de leur vie. Ces inflammations peuvent être d'origine infectieuse bactérienne, fongique ou irritative, liées à des produits d'hygiène inadaptés ou à une hygiène insuffisante. La flore cutanée du gland évolue également avec l'âge. Les modifications hormonales peuvent altérer l'équilibre entre les bactéries protectrices et les agents pathogènes opportunistes. De plus, les plis naturels de la peau génitale peuvent retenir l'humidité, la sueur, les résidus d'urine ou de sperme, créant ainsi un environnement propice à la macération et à la prolifération microbienne. En l'absence de nettoyage régulier, ces facteurs peuvent entraîner des démangeaisons, des rougeurs, des odeurs désagréables ou des lésions superficielles. Pour maintenir une bonne hygiène intime, les professionnels de santé recommandent un nettoyage quotidien à l'eau tiède, sans utiliser de savon parfumé ni de gel douche agressif. L'usage de produits au pH neutre ou spécifiquement formulés pour la toilette intime masculine est préférable. Chez les hommes non circoncis, il est important de décaloter doucement le prépuce s'il est mobile pour nettoyer délicatement le gland, puis de bien sécher la zone sans frotter excessivement. Un autre aspect important est le séchage après la toilette. L'humidité résiduelle favorise la macération et les infections fongiques, notamment les candidoses génitales, qui sont fréquentes chez les hommes diabétiques ou immunodéprimés. Une étude réalisée en 2019 par la British Association of Dermatologists a souligné que près de 18% des infections génitales observées chez les hommes de plus de 60 ans étaient d'origine fongique, souvent liées à une hygiène insuffisante ou inadaptée.
En cas de symptômes persistants tels que brûlures, écoulements, plaques blanchâtres ou douleurs lors de la miction, il est impératif de consulter un médecin. Certaines pathologies infectieuses peuvent masquer des lésions plus sérieuses, comme des lésions précancéreuses ou des affections dermatologiques chroniques. Enfin, l'hygiène intime ne concerne pas uniquement la toilette. Le choix de sous-vêtements en tissu naturel, le changement quotidien de linge propre et l'adoption de comportements sexuels responsables préservatifs. Dépistage régulier en cas de nouveaux partenaires font également partie d'une approche globale de prévention. En résumé, maintenir une hygiène intime rigoureuse et adaptée après 60 ans permet non seulement de prévenir les infections et les irritations, mais aussi de préserver le confort quotidien et la santé urogénitale à long terme. Une routine simple, régulière et respectueuse de la peau suffit souvent à éviter des complications plus sérieuses. La santé génitale masculine ne dépend pas uniquement de facteurs hormonaux ou de l'âge. Elle est également influencée par des habitudes quotidiennes souvent sous-estimées. Comme nous l'avons vu, négliger certains signaux du corps, porter des vêtements inadaptés, consommer des produits non prescrits ou encore manquer d'hygiène intime peuvent, à long terme, compromettre la fonction sexuelle et urinaire, en particulier chez les hommes de plus de 60 ans. Adopter une approche préventive, en s'informant et en consultant régulièrement un professionnel de santé, permet de préserver au mieux sa qualité de vie et d'anticiper d'éventuelles complications. Ces gestes simples, lorsqu'ils sont intégrés à une hygiène de vie globale, activité physique, alimentation équilibrée, sommeil suffisant, contribuent à maintenir un bon équilibre urologique et hormonal au fil des années. Si vous avez trouvé ces informations utiles, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos santé dédiées aux hommes de plus de 60 ans. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser vos questions ci-dessous. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches. Un simple geste de prévention peut faire toute la différence.